Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas, bienvenue sur cette nouvelle interview Active Entrepreneur. Je suis complètement euphorique comme un fan en délire, là, je suis complètement excité. Donc déjà, on va accueillir comme il se doit Maître Paul Pironnet qui est avec nous ce soir. Paul, bonsoir, merci d'être là, merci de me faire ce super plaisir, honneur, appelle ça comme tu veux, mais je suis complètement euphorique de t'accueillir ce soir. Donc merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview et bienvenue. Eh ben écoute, merci de ton accueil. Je suis impressionné par tout ce que tu mets comme caractéristique là, dans le fait de me présenter. Je te remercie, Mehmet. Et puis, je suis vraiment, évidemment, très heureux d'être avec toi et puis d'avoir cette chance de pouvoir partager avec ta communauté. Merci à toi. Et effectivement, la communauté, les miens, je les appelle les activés. Pourquoi? Parce que on reste dans une dynamique d'action et alors beaucoup des personnes qui interagissent avec moi et beaucoup de mes clients me disent mais il y a un truc de plus avec toi, il y a cette énergie qui circule. Alors j'essaye de la dompter grâce à la PNL parce que des fois, tu vois, ça part dans tous les sens. Et c'est pour ça que je me suis dit, puisque ça active les gens, on va les appeler les activés. Et du coup, grâce à ça, je me suis créé une petite communauté de gens qui me suivent. Et puis, on va pouvoir ce soir bénéficier de tes enseignements, surtout bénéficier de ton expérience, parce que le parcours est long et on va dérouler le programme ensemble. Et quand je parle d'une personne comme toi, le CV, comme il est très très long, je vais devoir y aller étape par étape. Par où tu veux commencer pour nous raconter tout ça, Paul? On va peut-être, si on veut bien comprendre mon histoire et finalement ma sensibilité, Ouais. il faut revenir à l'enfance en fait. Parce que j'ai une particularité, c'est que je suis né dans une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza del Basto. Ça va peut-être pas parler à grand monde, mais Lanza del Basto, c'est un homme qui a vécu avec Gandhi pendant la libération de l'Inde. Donc, c'est pas n'importe qui. Et moi, quand j'étais enfant, on me parlait de Gandhi comme on parle de son grand-père, si tu veux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus tard que j'ai appris que c'était un homme évidemment important. Et si je parle de cette communauté en laquelle j'ai grandi, c'est qu'il y a deux choses qui vont du coup beaucoup marquer toute ma carrière et ma manière par la suite, évidemment, d'enseigner la PNL. C'est à la fois l'ouverture à la différence, parce que vivre en communauté, c'est plus compliqué que vivre en société. On est tous les jours confrontés à des gens qu'on n'a pas évidemment choisis. Donc, cette ouverture à la différence de l'autre, comprendre, écouter, communiquer, c'est évidemment des points très importants. Et la deuxième chose qui a beaucoup marqué ma vie, et je m'en suis rendu compte après dans les années, plus tard, mais c'est le fait d'avoir été très jeune au contact de personnes qui avaient fait des vrais choix de vie. Parce que vivre en communauté, si on n'est pas animé par quelque chose qui est vraiment fondamentalement important, si on n'a pas un projet fort qu'on partage avec d'autres, on reste pas en communauté. Donc ces deux éléments, ils ont vraiment, je pense, coloré toute ma vie. Alors après, dans mon histoire, donc je suis né sur les coteaux du Larzac, dans le sud de la France, au-dessus de Montpellier. Et puis après, mes parents, à l'âge de 7 ans, ont évolué vers Grenoble, notamment parce qu'ils ont été convoqués par le maire de Grenoble à l'époque, qui s'appelait Dubaudou, pour la constitution. C'est la première fois qu'on crée des cités dortoirs. Et mon père, qui a été un des grands leaders en France des mouvements non violents, a été sollicité justement pour accompagner ce nouveau concept de vie un peu sociale dans les grands quartiers. Et on s'est vite rendu compte que ce n'était pas forcément une très bonne idée, d'ailleurs, de réunir comme ça autant de gens dans des quartiers difficiles. Mais c'est comme ça que sont nées un peu les cités dortoirs. Et je parle de ça parce que, évidemment, moi, j'ai grandi après dans ces quartiers difficiles. Et là, je suis vraiment passé d'un monde à l'autre, quoi. C'était un monde où on gardait les chèvres, les gens s'aimaient, on était beaucoup dans le peace and love. Là, j'ai vraiment connu l'ambiance des quartiers difficiles. Et comme j'ai en plus perdu ma mère quand j'avais 12 ans, j'ai eu des tuteurs. Enfin, j'ai eu une vie qui a été un petit peu compliquée. Et du coup, j'ai grandi dans ces quartiers et j'ai vraiment connu à ce moment-là la polarité très opposée, c'est-à-dire la violence, la drogue, en fait, toutes ces choses. Et heureusement, il y a une chose qui s'est passée quand j'avais 15 ans, 16 ans, c'est que j'ai découvert en fait le secourisme. Et ça a été la voie qui m'a permis de sortir en fait de ces quartiers difficiles et de commencer à me mobiliser pour faire des choses qui allaient être utiles aux autres, notamment à travers le secourisme. Et je me suis énormément investi là-dedans, ce qui veut dire que j'ai passé toutes les spécialités qui existent, à la fois dans le secourir, le fait de secourir des gens dans le monde sportif, dans le monde routier, dans le monde aquatique. Et je suis même devenu maître nageur alors que j'avais une phobie de l'eau à 12 ans.
Et puis Wow. après, je me suis spécialisé en côte dangereuse, c'est-à-dire en formation en intervention côte dangereuse. Ce qui veut dire que j'ai connu une vie où j'ai dû me dépasser énormément en fait pour accrocher en fait un rêve que j'avais, c'était de pas passer ma vie à faire quelque chose qui me plaisait pas en fait. Et du coup, j'ai réussi beaucoup dans ce métier parce que j'ai énormément donné. Mhm. J'ai été reconnu, voilà, je me suis spécialisé en côte dangereuse, donc en sauvetage en mer. Et en fait, la problématique que j'ai découvert, parce que c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le développement personnel. Et quelle année, là, du coup? Là, Là, quelle j'avais année? 18 ans. J'avais 18 ans, donc Ah ouais, tu vois, c'est très d'accord. jeune. Et après, à 20 ans, enfin 19 ans, parce que après, j'ai été à l'armée. Et, euh, et donc, du coup, j'ai découvert dans ces années-là le développement personnel. D'abord parce que je suis tombé sur un séminaire où il y avait marqué développement personnel, communication, gestion du stress. Et comme moi, mon truc, c'était d'aller le plus loin possible dans le fait de sauver les gens dans des situations compliquées. J'ai préparé les concours pour être marin-pompier. Après, j'ai fait, enfin, vraiment, à Paris, ça me plaisait pas, donc je suis allé passer concours à Marseille. Voilà, j'étais toujours dans ce scénario qui consistait à exister en sauvant les autres. Et quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai tout d'un coup pris conscience que dans ma course folle, je ne m'évaluais qu'à travers les résultats que j'avais. Mhm. Ce qui veut dire que j'étais beaucoup plus dans une vie où, en fait, j'étais en permanence en comparaison avec les autres. Mhm. Donc certes, je réussissais, mais j'étais dans un stress permanent, beaucoup dans la comparaison, à m'évaluer beaucoup plus en fonction des résultats que j'avais obtenus, ou parfois des échecs que j'avais vécus, que ce que j'étais vraiment. Et le développement personnel, ça m'a ouvert en fait à une présence à qui était Paul en fait, au-delà de ses succès. Et aujourd'hui encore, je le vois dans notre société, c'est beaucoup de gens souffrent de ça. Mhm. Ils ont d'abord des freins parce qu'ils ont du mal à sortir d'un carcan dans lequel ils se sont un petit peu enfermés parfois. Et un deuxième frein que je vois énormément, c'est l'espèce de course à la réussite qui fait que du coup, les gens ne s'évaluent que à travers les réussites qu'ils ont eues ou parfois malheureusement les échecs qu'ils ont eus. Or Mhm. en fait, euh, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et dans cette dimension d'être humain, j'ai retrouvé un peu des choses que j'avais touchées probablement quand j'étais enfant, mais qui à travers le développement personnel m'ont tout de suite parlé. Mhm. Qui est qu'on est des êtres, c'est-à-dire qu'on est des êtres émotionnels et qu'on peut aller à la recherche de qui on est, de ce qui nous anime profondément, de ce qui fait nos valeurs, notre important, etc. Et après, d'apprendre à organiser sa vie autour de ces importants-là. Mhm. Et du coup, d'aller trouver cette force, cette énergie, cette essence, ce fuel qu'on a à l'intérieur et qui fait que certaines personnes sont prêtes à tout donner en fait pour réussir. Élément que j'avais avant, mais Mhm. qui était essentiellement, tu le vois, basé sur cette quête de performance. Alors, j'ai rien contre la performance, j'adore ça. Mais le problème, c'est qu'on peut se brûler à la performance. Et malheureusement, dans cette société, on finit par s'évaluer en fonction des titres que l'on a. Et on va commencer à admirer les gens qui ont des gros titres, qui ont fait des grosses réussites, alors que c'est chouette de réussir. Mais on n'est pas notre réussite. On est d'abord des êtres humains. Et du coup, plutôt qu'être dans le devoir de réussir, moi, ce qui m'inspire, c'est d'être dans le désir de réussir. Et c'est une énorme différence en fait. Parce qu'on n'a plus besoin de se faire mal pour réussir. On peut mieux comprendre qui on est profondément et ajuster en quelque sorte. Je suis vraiment pour la réussite. Mais une réussite qui soit en phase avec qui nous sommes vraiment, avec nos aspirations, notre sensibilité. Et en fait, on réussit beaucoup mieux dans le plaisir. On réussit beaucoup mieux dans la joie. Ça n'empêche pas qu'il faut se donner. Parce que réussir, ça veut dire travailler, ça veut dire approfondir, aller chercher de la profondeur, etc. Mais tu vois, ce qui a beaucoup évolué après dans mon développement personnel, c'est cette place qu'on va donner à qui on est, c'est quoi notre sensibilité, etc. Et apprendre justement à accueillir ces sensibilités, ces peurs, ces craintes. Et j'ai toujours des peurs, j'ai toujours des craintes, j'ai toujours de la colère. Mais j'ai appris, en fait, et je pense que ça, c'est pour moi un cadeau énorme que d'avoir découvert, en fait, que en tant qu'être émotionnel, il y a des moments où je suis heureux, il y a des moments où je suis moins heureux, et que quand je suis moins heureux, c'est-à-dire quand je vis des frustrations, eh bien en fait ces frustrations, c'est pas que le monde est mauvais vis-à-vis de moi, mais c'est que au fait le monde me montre qu'il y a des choses qui sont importantes à mes yeux qui sont pas prises en compte. Quand j'ai peur, c'est que j'ai besoin de sécurité. Quand je suis en colère, c'est qu'il y a des règles du jeu qui me correspondent plus. Quand je suis triste, c'est que je suis en train de vivre de la perte. Et à partir de là, de me réorienter en fait sur mes importants.
le fait de me recentrer, et la PNL a évidemment beaucoup participé à ça, parce que j'ai pas commencé par la PNL. Ouais. J'ai d'abord fait la Gestalt, qui est une ouverture sur les émotions. J'ai fait beaucoup d'analyse fractionnelle, j'ai fait de la sophro, j'ai fait beaucoup de choses. Et beaucoup de thérapie, parce qu'à l'époque, on parlait plus de thérapie que le coaching n'existait pas. Il est né en 96-97. Et, et du coup, voilà. Et dans cette course thérapeutique, c'était chouette, mais on venait beaucoup sur les problèmes du pourquoi ça marche pas. Et la PNL a été pour moi un essor, un virage, un accélérateur considérable, parce qu'on a commencé à me parler non plus du pourquoi de mes problèmes, mais de m'interroger, c'est quoi que tu veux, Polo? C'est quoi qui est important pour toi? Vers où tu veux aller? C'est quoi tes objectifs? Comment tu peux aller chercher ces ressources à l'intérieur de toi qui sont là, mais qui ont besoin d'être retravaillées, cette confiance, cette détermination, cette ouverture, cet enthousiasme, etc. Et puis, comment tu peux aussi interagir de manière plus constructive, plutôt que les autres, ou plutôt que les fuir ou les abattre quand tu n'es pas d'accord? Comment tu peux co-construire avec ça? Et là, j'ai vraiment trouvé des outils qui ont été des gros accélérateurs. Ça m'a tellement transformé que j'ai décidé en fait, de transmettre, de partager ces outils. Génial. Et du coup, en fait, sur tout ce parcours, alors déjà, on voit que tu es habité par le truc parce qu'il y a une énergie là qui est en train de se propager là dans ce que tu es en train de raconter. Alors moi déjà, je suis déjà impacté par cette énergie. Mais du coup, si tu devais en fait dire, voilà, il y a eu un point, il y a eu un avant et un après. C'est à quelle date c'est arrivé? Ouais, c'est-à-dire que cette transformation que tu as eue là justement de l'intérieur, à quel moment ça s'est décidé? Ok, tu as eu ce parcours-là. Alors moi, ce que je constate aussi, Paul, c'est quand même ce côté tourné vers les autres. Enfin, ta mission de vie, là, ce que tu es en train d'expliquer, pour moi, c'est une mission de vie, quoi. Tu as eu ça depuis très, très tôt. Et en plus, avec, voilà, être, tu vois, marin des mers, aller secourir les gens, enfin, dans des situations extrêmes, il y a un côté pour moi qui se raccorde directement à la PNL aujourd'hui, puisque les personnes qui viennent nous voir, parce que moi comme je suis coach aussi, les personnes qui viennent nous voir, elles sont dans une extrême détresse, quoi, tu vois. Et ça, pour moi, c'est vraiment le liant avec ce que tu dis. Mais quand est-ce que ce point-là, l'avant et l'après, a commencé en fait? Quand est-ce que tu as eu ce point-là? Il y a eu plusieurs étapes. Il y a d'abord cette passion pour aller aider les gens qui, effectivement, tu le dis très justement, ça a toujours été là en fait. Mais pourquoi? Parce que je n'ai existé qu'à travers ça au départ. Après, il y a d'autres choses dont j'ai rêvé, être pilote, tout ça, machin, c'est des trucs qui étaient très importants. Mais au fond, c'est les gens qui m'ont toujours intéressé. Et notamment de sortir les gens de situations difficiles, c'était vraiment le truc à travers lequel je me sentais reconnu. Et puis après, j'ai appris à aimer les gens, pas seulement dans la détresse, mais dans l'envie de grandir. Donc, il y a eu toute cette phase un peu thérapeutique. Après, il y a le monde de l'entreprise qui m'a beaucoup passionné parce que comme je travaille avec des équipes, j'ai appris à écouter les équipes, à prendre en compte les équipes, à les manager, c'est-à-dire être un porteur de vision, d'objectifs, être capable d'écouter des personnes, être capable de les faire évoluer sur leurs fonctions. Tout ça, c'est du management que j'ai appris. Et du coup, je me suis formé pour ces choses, pour intervenir. Et en fait, mes premières années étaient beaucoup plus dans le monde des entreprises. Tu vois, en 87, 88, c'est là que j'ai commencé mes activités. Et je sais pas, je dois totaliser à peu près une quinzaine, enfin, à peu près 15 000 heures d'intervention dans des très grosses entreprises. Dans le monde automobile, Renault, Alfa Romeo, Lancia. Je travaillais pour la SNCF, je travaillais pour la Gendarmerie nationale, pour Spies Batignolles, pour des mondes hospitaliers. Enfin, j'ai fait énormément d'interventions entreprises. Et puis, en parallèle à ça, je me suis formé à la PNL. Et la PNL, je l'ai découverte en fait en 90. Mais comme je n'avais pas assez d'argent pour aller me former, j'ai pris celui qui m'inspirait le plus, en l'occurrence Alain Kérol à l'époque, et j'ai décidé de le faire venir à Grenoble. J'ai mis 1 an à monter mon premier groupe. J'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais de l'énergie. Et puis, on a renouvelé le groupe, c'est-à-dire qu'on a fait un BAS, un TEC, un PRAT. Enfin, à l'époque, on faisait que des praticiens, donc ça veut dire un BAS c'est 3 jours, un technicien c'est 6 jours, un praticien c'est 10 jours supplémentaires, et en tout ça fait 19 jours. Et donc j'ai commencé par mettre ce premier cycle, après on a fait un maître praticien, et puis après on a renouvelé l'opération pendant que moi j'étais en entreprise. Et ce n'est qu'en 80, donc entre 1990 et 1995, je vivais essentiellement dans le monde des entreprises. Mais en parallèle, j'ai commencé à développer en région Rhône-Alpes ces cycles de formation. Et puis, au-delà d'une simple prestation que j'avais avec Alain Kérol, il y a une amitié qui s'est croisée, il y a une philosophie, enfin, il y a quelque chose qui… Et moi, non seulement j'ai découvert la PNL, mais en 90, j'ai refait le point sur qu'est-ce qui m'animait le plus. Et ça a été pour moi
un des processus qui m'a le plus fait avancer. C'est de revenir assez régulièrement sur, dans tout ce que je fais, qu'est-ce qui m'anime le plus? L'histoire des 20-80, tu vois. Ouais, ouais. À l'époque, j'ai accepté, en 95, de lâcher des très grosses entreprises. On me payait 8 000 francs la journée, quand même, à l'époque. Hein, Ah ouais. pour développer, cette fois-ci, plus seulement dans la région Rhône-Alpes, mais l'école de PNL au niveau de l'ensemble des villes de France. Et donc, j'ai commencé par une petite activité sur la région Rhône-Alpes. Et en 4-5 ans, pour te donner une idée, on était dans une dizaine de villes en France avec Alain Carole. Donc, j'ai mis énormément d'énergie pour développer les séminaires. J'ai eu un plateau de 180 mètres carrés, j'ai eu 7 salariés à temps plein. Wow. Et en 1997-98, on faisait 1 750 000 francs. Wow. Donc, c'est pour te dire qu'on a une belle croissance. Énorme, ah ouais, énorme. Voilà. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais j'ai fait beaucoup de chiffre d'affaires parce que j'ai payé beaucoup de monde. Ouais. Pour aller chercher le monde. Et puis, je payais très cher. Enfin, je donnais 50% de mon chiffre d'affaires à Alain Carole, donc c'est quand même pas mal. Bref, en parallèle à ça, on a développé l'école de coaching qui est arrivée en 96-97. Ouais. Puis dans les années 2000, avec Alain Carole, on avait fait 10 ans de travail ensemble. Je lui ai proposé de prendre l'école de coaching qui existe toujours, qui s'appelle l'ICI à Genève d'ailleurs. Ouais. Institut que lui a pris en main et a développé. Et puis moi, de mon côté, je suis passé sur Cohésion internationale parce que le goût de l'entreprise me revenait. J'ai écrit en 96 mon premier livre sur la cohésion d'équipe, avec mes références un peu communautaires et puis tout ce que j'avais fait sur la dimension collective qui m'anime toujours beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai créé Cohésion internationale à Genève à l'époque parce que je m'étais marié sur Genève et que je vivais sur Genève. Et on a rayonné après en France. J'ai eu des partenaires qui m'ont rejoint dans les années 2005-2006, j'ai même créé une deuxième école de coaching. Wow. Et puis en 2009-2010, j'ai refait un peu le point encore une fois sur ma vie. Et ce que développaient mes partenaires était intéressant, mais ne correspondait plus réellement à ce qui m'animait le plus. Du coup, j'ai décidé de me retirer de Cohésion internationale, qui d'ailleurs existe toujours. Et j'ai créé, c'est-à-dire que j'ai mes 2 salariés, femmes, qui étaient donc mes salariés de l'époque. Je les ai emmenés avec moi parce qu'elles ne s'entendaient plus avec mes associés. Et du coup, on a créé Paul Tirone Institute et on est reparti, pas à zéro d'ailleurs, parce que j'ai dû racheter ma clientèle que j'avais amenée. Donc, je suis parti à 180 000 euros. Wow. Et j'ai redéployé. Et puis aujourd'hui, on est à peu plus de 900 000 euros de chiffre d'affaires autour des formations. Donc, on a remonté en fait. Voilà. Donc, c'est une belle histoire d'aventure, c'est une belle histoire d'entrepreneur et c'est une belle histoire humaine aussi. Pour moi, et on est toujours en croissance. Tu vois, cette année encore, j'ai refait un bilan très important parce que je suis moi-même dans des masterminds, donc je continue à avancer, à me confronter à des choses, à revenir sur mes essentiels. Et tu vois, j'avais monté ma 3e école de coaching, cette fois-ci avec mon partenaire, et je viens de la léguer en fait à mon partenaire pour qu'il la construise sur une autre structure qui sera plus adéquate en fait pour continuer à la développer. Ça fait 5 ans qu'on la co-développe ensemble et avec mon ami et frère Lionel Calderini, lui il continue ce truc-là. On continue à fonctionner aussi ensemble parce qu'on se croise encore sur des séminaires. Et voilà. Et du coup, je remets vraiment l'accent sur ma ligne de cours, sur mes essentiels. Donc c'est un travail permanent en fait. C'est énorme. Enfin, là déjà, tu viens de nous inspirer en 20 minutes. Tu viens de nous sortir un truc complètement gigantesque. Alors, moi, ce que je retiens là, dans tout ce que tu viens de dire, parce que c'est très riche, le côté entrepreneurial, on sent quoi. Tu es un homme de terrain. Entreprendre, tu as ça dans les veines, j'ai l'impression. Et moi, avec une notion derrière qui est très importante, c'est le pourquoi et la finalité. Tu vois, par exemple, je vais te faire part d'une réflexion personnelle pour te dire, même ça fait 30 ans que je fais ce métier, mais je travaille encore sur mes valeurs, je travaille encore tout ça. Par exemple, j'ai fait le choix cette année parce que je suis resté, tu vois, j'ai des partenaires qui m'ont dit, mais Polo, on va te monter des trucs avec le marketing aujourd'hui, on va te faire des salles de 500. Mais en fait, c'est pas ça mon kiff. Mon kiff aujourd'hui, et d'ailleurs, je vais faire le choix à partir de… Tu vois, cette année, on a eu des gros groupes, on faisait des groupes de base, de 30, 40, parfois plus de personnes. Mais tu vois, à partir de 2020, je fais le choix de limiter mes groupes à 25 personnes. Sérieux? Oh non. Pour créer… Là, c'est d'accord, mais là, du coup, tu vas exclure un paquet de monde quand même. Enfin, il y a beaucoup de gens qui te suivent. C'est énorme ce que tu viens d'annoncer là. Tu peux pas limiter le…
il y a d'autres choses que je vais faire, mais en termes de séminaires, je veux vraiment réserver mes séminaires à ceux pour qui et pourquoi je me sens le plus fait, en fait. Donc, je préfère avoir des groupes plus petits, en avoir moins, et créer, au-delà de l'enseignement, ce à quoi je crois le plus pour évoluer, croître et rapidement, c'est à la qualité de la connexion. À la D'accord. qualité. Alors, attends, Paul, là, c'est juste énorme ce que tu es en train de dire. Attends, ça veut dire que là, tu es en train de me faire une exclue en avant-première pour 2020, mais en plus, tu me dis, mais attends, ça va pas être pour tout le J'en monde. parle comme ça sur Internet. Non, mais d'accord. Mais tu me dis en plus que ça va pas être pour tout le monde, mais que tu vas avoir un accompagnement spécifique, on va dire, pour des personnes qui sont spécifiquement dans l'alignement que tu as. Alors, c'est quoi l'alignement Paul Pironet? Comment je fais, moi, si je dois candidater pour être avec toi? Bah, il suffit simplement que tu prennes contact avec nous et que tu t'assures que l'on propose, c'est un programme qui te convient. Bon, moi, je fais des bases, des techs, des prates, des maîtres prates. Et à côté de ça, on forme évidemment des professionnels, c'est-à-dire au métier de la formation. Soit avec la PNL, mais avant, on en fait des formateurs. Avant de faire des transmetteurs de PNL, on en fait des formateurs et des conférenciers, parce qu'aujourd'hui, la capacité à animer des ateliers, alors c'est pas pour faire forcément des grosses conférences, bien qu'ils savent le faire, mais surtout pour animer des ateliers, animer des journées de formation sur des thèmes qui les intéressent, apprendre à créer des produits aussi en ligne, et puis surtout apprendre à monter des séminaires qui soient vraiment en phase avec ce qu'ils ont envie de faire passer, en fait. Et puis la PNL venant compléter ça. Et puis l'autre axe important, c'est la faculté à accompagner des équipes, notamment des organisations, des entreprises, avec ce qui m'a toujours animé, c'est-à-dire les démarches de cohésion d'équipe. Voilà, donc on en fait des professionnels, maîtres praticiens, tu vois, mais qu'on va monter un statut d'élite grâce à des compléments de formation pour les professionnaliser, en fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment ma ligne de course, c'est de créer aussi une famille de gens qui continuent à avancer, coopérer avec moi pour démocratiser la PNL dans toutes les couches de la société. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expertise et la profondeur. Donc, j'ai plus de 50 000 heures de formation et d'accompagnement dans le domaine de la PNL. Donc, c'est vrai que je peux faire des conférences, j'adore faire ça, etc. Mais là où on va avoir ensemble le niveau le plus élevé, c'est quand je vais t'accompagner sur 6 jours, 10 jours, 18 jours. Parce que là, pour le coup, je suis tellement allé avec un nombre important de personnes profond que je sais comment faire pour aller vraiment te chercher profondément. Et puis, faire de la PNL au-delà d'un outil, c'est vraiment que tu deviennes ton propre outil de développement, en fait. Ouais. Bon, ça, tu fais de la PNL aussi. Mais je pense que je fais une PNL qui, aujourd'hui, au dire des nombreuses personnes qui tournent, et c'est vachement important de pouvoir tourner comme ça dans différentes écoles. Hein, vraiment, j'ai ma manière de faire, mais il y a plein de façons de faire de la PNL et toutes les approches ont leur place. Et vraiment, je pousse aussi beaucoup les gens à tourner comme ça d'école en école. Je suis vraiment pas dans la bataille de chapelle, mais bien au contraire dans l'ouverture, la diversité. J'accueille très volontiers les gens. Et tu seras, si tu as envie de venir, tu peux venir. Ben oui, avec plaisir. Tu n'es pas formé chez moi, mais dans d'autres écoles. Et je trouve qu'il y a beaucoup, il y a énormément de richesses. Et moi, je suis vraiment pour l'ouverture à cette différence de richesse. Ouais. Mais la manière dont je travaille, ma coloration, moi, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on est d'abord des entrepreneurs, mais pas seulement pour créer des boîtes. On est des entrepreneurs dans sa vie de couple, dans sa vie familiale, par rapport à sa santé, par rapport à ses ambitions économiques, par rapport à voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est entreprendre en fonction de notre sensibilité, de notre profondeur, d'être. Voilà, c'est ça qui me booste en fait énormément. Alors, pour répondre à ta question, bien sûr, je vais avoir des groupes plus petits, mais je vais aussi avoir une solution de grands groupes, notamment pour les premiers niveaux de PNL, mais que je veux faire avec d'autres formateurs. J'ai déjà fait ça dans le passé, c'est-à-dire que je suis là pour faire les démonstrations, les explications. Et après, j'ai des gars que j'ai formés qui sont très bons avec moi et qui portent de leur paperboard de groupe dans la grande salle et en même temps dans les petites salles. Et ce qui est très fort, c'est qu'on a un très haut niveau de complicité entre les formateurs. Et donc, ça crée un égrégore particulièrement sympa. Et moi, ça me donne aussi l'occasion, du coup, d'avoir du temps pour aller discuter, prendre des photos, partager avec les gens. Et pas seulement dans le mode formateur, parce que j'aime bien le mode formateur, mais ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est l'humanité. Je suis fait pour être avec les gens. C'est-à-dire aller manger avec eux, parler avec eux, prendre une bonne mousse, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'assez accessible, en fait, et je tiens à préserver. Mais franchement, alors là, du coup, t'es quelqu'un d'accessible, je le confirme ce soir, je le dis vraiment, t'es hyper accessible. Et c'est ça qui est fou avec toi, c'est que non seulement, oui, t'es hyper accessible, mais tu donnes tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, je veux dire, tu veux un protocole PNL, tu vas sur ta chaîne,
as tous les protocoles. Tu vois ce que je veux dire? La générosité qu'elle a aujourd'hui, elle est sans limite, quoi. Ouais, ouais. Et Tout n'y est pas, mais il y a quand même pas mal de trucs. il y a quand même les fondamentaux, la base, tout y est, quoi. Ouais, mais découvrir un protocole sur Internet, c'est vachement sympa, mais ça n'a rien à voir avec une Exactement. formation. Là-dessus, je suis d'accord. Donc, tu vois, c'est, Là-dessus, je il y suis a d'accord. une connexion, il y a un vécu, mais voilà. Mais c'est bien, il y en a pour tout le monde, c'est ça qui est intéressant. Et tu sais, Justement. le truc. Moi, je me suis rendu compte que plus je donne, plus j'ai de personnes dans les séminaires. Mais c'est ça qui est énorme. Et du coup, en fait, c'est vrai que quand on te voit en séminaire, finalement, alors au-delà de la maîtrise technique, etc., moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment le flux d'énergie que tu mets dans la salle, quoi. Et pour t'avoir vu justement au mois d'octobre, ce côté, on sent en fait une force hyper forte à l'intérieur, mais puissante et maîtrisée, quoi. Et en fait, le simple fait de donner ça, alors comme tu le disais, en fait, la PNL, finalement, l'outil, c'est nous, parce que même les créateurs de la PNL eux-mêmes disent aujourd'hui que, voilà, on donne des protocoles, mais en fait, la PNL, c'est quelque chose qui est ce que vous êtes, quoi. Donc, Comme apprendre la musique et la jouer. ouais, Il y a bien qui sont les mêmes. ça. Et même si on n'a pas énormément de pratique, la Ouais. manière dont on investit. Moi, je dis toujours qu'il faut de l'amour et de la structure. Ouais, c'est ça. L'amour, c'est l'élan, c'est le gaz, c'est l'énergie, c'est le bonheur qu'on va mettre dans les choses. Et la joie précède la victoire, hein, c'est-à-dire précède l'excellence pour moi. Et donc, même un protocole, il peut être aussi bon, mais c'est très important d'y investir l'énergie qui va avec, l'amour qui va avec, la sensibilité qui va avec, etc. Et puis, voilà. Donc, pour moi, c'est ça qui fait l'excellence d'un intervenant, qui fait l'excellence d'un coach, qui fait l'excellence d'un médecin, qui fait l'excellence d'un boulanger. C'est l'amour qu'il met dans son geste, c'est l'intensité qu'il va mettre dans son geste. Et pour moi, le développement personnel, c'est ça. C'est aller se reconnaître dans son essence, dans son énergie, et puis d'intégrer cette intensité. On vit tellement différemment, que ce soit avec ses enfants, son conjoint, ses amis, sa famille, son passé, son futur, parce qu'on rentre dans cette qualité de sensibilité, d'intensité, de force aussi, mais aussi de fragilité. Parce que les deux font partie de la nature humaine. Et justement, parce que comme tu le disais tout à l'heure, tu es connecté aux gens. Est-ce que là, vraiment, un conseil ou une technique que tu pourrais donner aux gens justement pour qu'ils se reconnectent automatiquement à leur personnalité profonde ou je sais pas, est-ce que toi, tu as une méthode que tu pratiques tous les jours? Alors, je sais qu'il y a la méditation, il y a plein de choses, mais est-ce que toi, tu n'aurais pas un truc à nous donner pour dire, Ah, bien sûr. voilà, Bien sûr. Ouais, bien sûr, je vais te le donner tout de suite. Très simple. Très simple. Tu peux faire ça dans les bouchons, tu peux faire ça quand tu as un conflit, tu peux faire ça quand tu es en stress, tu peux faire ça sous la douche, tu peux faire ça le matin avant de te lever. Mais il faut le faire régulièrement. Pourquoi est-ce que tu vas entraîner ton système nerveux à le faire? On va le faire ensemble, c'est très simple. Tout commence par le corps. Moi, ouais, je me redresse. Je monte mon centimètre, j'inspire et je souris. Inspirer, sourire et dire merci à l'intérieur. Plusieurs fois merci. si à l'intérieur. Ouais. Voilà. Et simplement me relâcher, me redresser, me relâcher. Inspirer, sourire et dire merci. Et vous pouvez faire ça dans le métro, vous pouvez faire ça dans un bouchon, vous pouvez faire ça en faisant la queue, vous pouvez faire ça. Vous annoncez une mauvaise nouvelle, j'inspire, je souris et je dis merci. En fait, pourquoi? Parce que quand vous êtes dans votre inspiration, alors déjà, vous redressez le centimètre, C'est ça. ça se redresse. Le corps, évidemment, à essayer d'aller déprimer en faisant de la course à pied, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le corps, il impacte très fort. Le fait de monter le centimètre, ça vous redresse, ça vous ouvre, etc. Vous ne pouvez pas déprimer quand vous êtes dans cette. La deuxième chose, c'est d'inspirer. Inspirer, ça connecte à votre inspiration. Inspirer, sourire, sourire, parce que quand vous êtes dans le sourire, automatiquement, vous changez votre énergie à l'égard de l'environnement. Ouais. Et dire merci, parce que à chaque fois que vous dites merci, en fait, vous avez des. C'est un état d'être dans lequel vous êtes quand vous êtes proche de la gratitude, en fait. Ouais. C'est ça. Inspirer, sourire et dire merci. Avec un peu d'entraînement, vous faites ça en un clin d'œil. Et après, vous y mettez de l'intensité, de plus en plus d'intensité. Voilà. Merci beaucoup. Et l'histoire du centimètre. Alors pour... un truc. Quand j'étais ado, j'avais du mal à me lever le matin. Ouais. Parce que j'étais un. Ouais. Je rêvais de rentrer chez Pompier. Et chez Pompier, on m'avait dit, tu sais, quand il y a une urgence, tu as 2 minutes pour être debout et être prêt. Ouais. Du coup, je m'étais dit, je ne sais pas pourquoi, je m'étais collé ça dans la tête, je vais m'entraîner le matin
à me réveiller. C'est-à-dire que quand quand le réveil sonnait, Ouais. je me donnais 1 minute pour être debout dans ma salle de bain. Et mon lit, Wow. il n'est pas dans la salle de bain, donc il fallait que j'y aille. Ouais. Et à force de faire ça, dès que j'entendais le réveil, de me lever à la vitesse. Pourquoi? Parce que mon ambition, c'était d'être Ouais. prêt. C'est d'être prêt. Ouais, ouais. Je me suis rendu compte que j'ai travaillé un muscle. J'ai travaillé une façon d'être. Et c'est devenu extrêmement facile de le faire, en fait. Pourquoi? Parce que j'avais un but à l'époque. C'était de. Je ne sais pas pourquoi je m'étais collé ça dans la tête qu'il fallait absolument que je fasse ça. Et ça m'a aidé, en fait, à comprendre à quel point le cerveau et le système nerveux, quand tu comprends comment ça marche, Ouais. en fait, tu peux l'utiliser. Tu vois? Et le coup de inspirer, sourire et dire merci, c'est vraiment un truc très simple, mais qui change énormément de situations. Pourquoi? Parce que mon rapport au monde va changer. Ouais. Tu connais ça en Change fait, aussi. quand on rehausse le niveau d'être intérieur, eh bien, on change son rapport. Et quand je dis ça, on change son rapport, c'est-à-dire on change la qualité de la relation qu'on a à l'égard de l'environnement. On a un champ de possibilités qui est plus ouvert. Mmh. Après, on pourrait Et dire beaucoup d'autres choses, mais voilà. ben ouais, en fait, finalement, c'est un ancrage quotidien qu'on se fait avec ça. Et pour ceux qui n'auraient pas vu ta vidéo sur le centimètre, en fait, c'est vraiment juste se redresser, redresser les épaules. C'est une technique que j'ai beaucoup adorée, justement, parce que c'est quelque chose d'hyper simple, effectivement, mais extrêmement puissant. Et le centimètre, c'est le centimètre qu'on met, en fait, au niveau de la poitrine, ici. Donc, voilà, c'est ça, le point qui est juste là, voilà, c'est ça. Et on se redresse Alors, tout le monde juste peut faire là. l'expérience. Regarde, très simple. Hein. Souvent, je la fais faire en séminaire. Là, vous mettez le centimètre en Là. l'air, fermez les Voilà. yeux, vous visualisez un escalier de 150 marches. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est ce que tu Et avais fait, ouais. la manière dont vous êtes à l'égard de l'idée de monter l'escalier. Puis après, Ouais. vous descendez le truc. Et après, vous reposez la même question. L'escalier est toujours le même. Hein. La tête est le même, mais par contre, l'évaluation n'est pas la même. Je redresse, j'inspire, je souris, je dis merci. Et là, je me dis, tiens, qu'est-ce qui a changé dans mon rapport à l'escalier? Et ben, en fait, ça montre à quel point le système nerveux, le système de croyance, enfin, tout ce qui est en arrière-plan, fonctionne de manière différente en fonction. C'est un peu comme être dans un immeuble. Si on est au niveau de la cave, bah, on ne voit pas les mêmes choses que si on est en haut de l'immeuble. En fait. Mmh. Voilà. La vision du monde, c'est un peu ça. Waouh, du lourd, du très très lourd en quelques minutes. Merci Paul. Alors il y a un petit quiz auquel je vais te faire participer et sur ce quiz, je vais te poser des questions et puis on pourra rebondir aussi là-dessus parce qu'il y a quand même des choses que tu vas pouvoir partager avec nous. Alors c'est un questionnaire qui commence toujours de haut en bas, cerveau, cœur, corps et après on ira un peu plus en profondeur. Au niveau du cerveau, est-ce que là, aujourd'hui, à l'instant où je te parle, il y a un livre que tu nous recommandes ou un livre que peut-être tu es en train de lire? Oui, bah, piloter son cerveau, justement. En fait, je ne sais plus si c'est piloter ou c'est un mot comme ça, mais ça vient de. Enfin, il y a un des deux fondateurs de la PNL, John Grinder et Richard Bandler, et en l'occurrence, c'est Bandler. Et c'est très puissant. Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre un petit peu ce qu'on appelle les submodalités, c'est-à-dire que dans Ouais, le cerveau, pour fonctionner, on a des. ouais. Voilà, donc, un cerveau pour changer, voilà, c'est ça le titre. Un cerveau pour Cerveau pour changer. changer. Et D'accord. intéressant. Et c'est vraiment un truc qui vous apprend à utiliser le cerveau d'une manière particulière. Voilà, pour connaître un petit peu les submodalités. Modalité, c'est ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Une submodalité, c'est la manière, c'est la structure que je vais donner à une expérience. Par exemple, je peux avoir une pomme, je peux avoir grande, petite, éloignée, rapprochée. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que quand je change la structure d'une image, d'une pensée, eh bien, je change mon rapport. Par exemple, si quelqu'un n'aime pas trop les souris, la souris, quand il y pense, ça va le gêner. Mmh. D'accord? Ouais. Commence à regarder, à visualiser la souris, à changer la couleur, à l'agrandir, à la rapetissir. Et ben, le fait de prendre la main sur la structure de l'expérience, il va découvrir qu'il peut changer son rapport à l'expérience. Voilà, c'est un très bon bouquin pour comprendre un petit peu ces phénomènes qui sont en fait des phénomènes hypnotiques et très utiles en PNL. Ouais. Et tu fais de l'hypnose aussi ou uniquement Absolument. du PNL? T'en fais aussi. Wow. Dans la PNL, il y a beaucoup d'hypnose et après, il y a ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, hein, qui est l'art oratoire qui permet de prendre en compte le conscient, le préconscient, l'inconscient et donc d'associer au conscient ce que je vais appeler le préconscient et l'inconscient. Pour bien comprendre les deux, c'est un peu comme le cavalier et le cheval, le cavalier étant le conscient, le cheval étant l'inconscient. Autrement, c'est toute la dimension émotionnelle. Mmh. Ce qui veut dire que si ma tête sait que c'est pas bon de fumer, mais que j'ai envie de fumer, ben je fumerai parce que mon inconscient a envie de fumer, parce qu'il trouve un plaisir plus grand à le faire que de ne pas le faire. Mais mon inconscient, même s'il est très intelligent, il vit dans l'instant présent. Mmh. D'accord?
Donc, s'il croit que crier, c'est mieux, maintenant, il va crier. S'il croit que rester dans le canapé pour regarder un film au lieu d'aller faire du sport, c'est mieux, voilà, il sera plus nourri par l'immédiateté. Tu vois. Voilà. Alors, ma conscience, elle peut m'éveiller aux conséquences de mes actes, ce qui veut dire que si je suis pas très axé sur des valeurs, comme celui d'aller faire du sport, de m'occuper de moi, et que ces valeurs sont pas connectées à des visions qui sont claires, eh bien, du coup, j'aurais tendance à procrastiner. Pourquoi? Parce que mon inconscient tire un profit plus grand au fait de ne rien faire. Voilà, donc il y a des mécaniques inconscientes qui sont très intéressantes et l'hypnose permet de mieux communiquer avec soi-même, avec son inconscient, en prenant en compte par des modalités oratoires eh bien, ces parties inconscientes, notamment l'hypnose ericksonienne. On pourrait dire que l'hypnose ericksonienne, c'est ce que j'aime dire, est à la PNL ce que les aromates sont à la cuisine. Il y a de super protocoles. Ah, c'est bien dit ça. Et le fait de les enrichir avec ce langage qui est en fait pour moi la Rolls de la communication, parce que l'hypnose prend en compte les phénomènes du cerveau et du système nerveux, qu'on retrouve évidemment beaucoup en PNL, mais qui sont approfondis dans le cadre du langage dit indirect, et que voilà, ça demanderait un peu plus de développement, mais c'est évidemment très intéressant. Je suis évidemment formé aux deux. Génial. Eh ben, écoute, franchement, en plus, quand tu l'expliques, ça paraît tellement simple, alors que moi, je connais l'envers du décor. C'est vraiment, il y a quand même beaucoup de choses à savoir, à connaître, mais la façon dont tu le simplifies, mais c'est juste génial. Et c'est vraiment moi aussi dans ce sens-là que j'aimerais aller, à savoir justement donner ça de façon extrêmement simple. En tout cas, là, tu l'as expliqué de telle manière que toute mon audience, enfin tous les entrepreneurs qui nous écoutent, je suis sûr que là, ils vont comprendre. Et si vous n'avez pas compris, de toute façon, vous avez la possibilité de m'envoyer vos questions et je vous répondrai alors par le biais de Paul ou pas. Et on va continuer sur le questionnaire du quiz. Paul, la prochaine question, c'est au niveau du cœur. Quelle est ton émotion préférée et surtout, comment tu t'en sers et dans quelle situation? L'amour. Ouais. Ça, c'est pour moi c'est, je pense, la plus grande force de l'univers. Alors l'amour, après, quand on l'étudie, il y a plein de niveaux d'amour. Hein. Je peux aimer un objet parce que je le possède et j'ai pas envie que tu me le prennes. Je peux parfois être même dans la possession à l'égard d'une personne. Et puis, si on va chercher l'autre extrémité, je vais aimer pour la différence. Je vais aimer et même pour la différence qui vient me chercher, qui va me faire grandir et que parfois j'ai du mal parce que ça me connecte, tu vois. Donc, là, on est dans un amour qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus. Voilà. Bon, je ne vais pas faire toute la coloration maintenant, mais voilà. Donc, l'amour, pour moi, c'est la force de transformation la plus grande. Je ne crois pas qu'on puisse véritablement changer sans avoir appris à aimer, que ce soit soi, ses zones d'ombre et tout ça, ou l'autre. Si je veux apprendre à transformer, il faut d'abord que j'apprenne à aimer. En fait. Et je pense que c'est la force de transformation la plus puissante. Ouais. Là-dessus, je ne peux que valider. Au niveau du corps, une pratique que tu recommandes pour être bien dans son corps? Alors, vraiment, le sport, c'est-à-dire que… Alors, si je suis un peu déprimé… Quel genre de sport? Quel genre de sport? Je vais commencer, je vais te donner des strates. Ouais. Si tu peux d'exprimer, le point le plus important, c'est qu'il aille se faire masser. Il faut faire bien au corps, absolument. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en plus, quand on est dans la déprime, c'est souvent lié à des pertes de liens. Et donc, il faut accepter l'idée que d'autres personnes vont me faire du bien, me prendre en charge. Après ça, c'est le fait d'aller faire du sport, déjà seul, mais aussi de le faire avec d'autres, pour remonter. Donc, priorité numéro 1, c'est toujours le corps. C'est comme je me redresse. Ben, dans la vie, le corps, c'est-à-dire bien respirer, s'hydrater, bien manger, éliminer, c'est la base. C'est même pas j'ai envie de dire, c'est votre véhicule, c'est le corps. Et plus vous allez prendre de l'âge, vous allez vous rendre compte que le corps, si vous en prenez soin, c'est lui qui va prendre soin de vous par la suite. C'est votre capital le plus important. Et si, avec le recul et les années, je peux vous dire que c'est le capital le plus important. Vous n'avez pas entendu? Notez, c'est le plus important. Vous pouvez être riche, vous pouvez avoir des tas d'amis, mais si vous perdez votre capital santé, c'est ce qui va vous générer le plus de manque, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Vous pouvez être dans n'importe quel pays en perte économique, si vous avez le capital santé, ça va être votre… Pour moi, c'est la première priorité. Donc, le corps, faut vraiment s'en occuper. Et voilà, moi, j'ai 55 ans. J'ai l'impression d'encore avoir 25 ans. Voilà, parce que j'ai pris en compte mon corps. Et voilà, il faut l'aimer, ce corps. Il faut l'apprécier. Il faut en prendre soin. Même si de temps en temps, on tire un peu dessus. Il vous le rendra, d'ailleurs. Parce que parfois, on tire un peu dessus. Mais voilà, le corps, le sport, enfin, tout ça, pour moi, c'est prendre en compte son corps. C'est la priorité numéro 1 si vous avez envie, si vous avez à cœur de vivre heureux.
Bon, écoute, en tout cas, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Mais il y a encore une chose, c'est que effectivement, tu as bien pris soin de toi parce que quand j'ai dit à ma femme, tiens, regarde, je vais interviewer Paul Pironet ce soir, la première chose qu'elle m'a dit, et c'est pour ça que je vais rejoindre David Lefrançois quand il t'a interviewé la semaine, d'ailleurs cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Mais comment tu fais? Parce que ma femme te voit, elle me dit, mais quel bel homme. Je lui dis, mais oui. D'accord, oui. Donc, comment fais-tu? Est-ce qu'il y a un secret ou il y a quelque chose ou tu vois? Tu sais, je pense que c'est plusieurs choses. La première, c'est que j'aime énormément ce que je fais. J'aurais tout l'argent du monde, je ferais exactement ce que je fais. Et j'ai de l'argent, je ne manque pas d'argent. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui a enfin, je veux dire, l'argent m'intéresse, mais pas plus que ça en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens et la connexion que j'ai avec eux. Quand je regarde mon agenda, mon premier critère, c'est avec qui je vais être, qu'est-ce que je vais être en mesure de partager en fait. Donc la valeur première pour moi, c'est la connexion en fait, la connexion avec mes plantes, la connexion avec. Alors j'ai pas de chat en ce moment, mais avant j'ai eu des animaux. Mais voilà, c'est la connexion avec les gens avec qui je suis, avec et même spirituellement avec voilà, cette reliance, c'est quelque chose de très important. Et c'est ça qui te conserve. Je pense que, en tout cas, c'est la base. C'est Voilà. l'amour. Bah, en fait, tu donnes tellement d'amour et enfin, je pense que le sujet est là, c'est que tu donnes quoi. Et comme tu donnes, tu reçois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. On a parlé de nourriture. Ta nourriture préférée? Alors moi, plus c'est vivant, plus j'adore. C'est-à-dire? C'est-à-dire c'est-à-dire que moi, j'achète quand je vais. Bon, je suis plutôt bio Ouais. qu'industriel. Et ma nourriture préférée, c'est de prendre une salade dans un jardin, une tomate dans un jardin, voilà, et la sentir, la goûter. Enfin, c'est là que je prends le plus mon pied. Il y a encore pas très longtemps, j'étais dans un petit potager, on a ouvert les petits pois comme ça. Oh Ouais. là là, les fruits. Ça, c'est le meilleur de mes restaurants. Tu peux m'emmener chez Bocuse et chez machin, mais je ne prendrai jamais autant mon pied. Potager, aller sortir la petite salade, mettre la petite huile d'olive, sortir le truc, aller rincer le radis avec le tuyau d'eau qui sort comme ça. Et ça, voilà, c'est mon kiff le plus grand. Bon, bah, génial. Si Paul Bocuse nous écoute, mille excuses pour le. Ah, non, les bonnes choses. Je pense que la nature, quand on s'en rapproche, plus on s'en rapproche, plus la nature est tellement riche, tellement Bon. incroyable. Bah, en tout cas, on a bien compris, on a bien saisi que la nature était proche de toi. Du coup, alors, je connais presque déjà la réponse, mais ta valeur numéro un dans la vie, donc tu l'as dit, la connexion, l'amour. Est-ce qu'il y en a d'autres peut-être? Oui. J'ai quelques valeurs phares je pense, Ouais. qui sont les piliers de ma vie, qui me définissent, je pense. Alors, ça veut pas dire que je suis toujours dedans, hein. Mais la première valeur importante pour moi, c'est la présence à moi-même, aux autres et au monde, c'est-à-dire cette qualité d'accueil, de présence, de reconnaissance, de considération de moi. La deuxième, pour moi, c'est très important, c'est d'être porté et animé par des choses qui ont du sens, c'est-à-dire avoir des objectifs qui m'animent, voilà, qui servent le monde, qui soient utiles, etc. La troisième, c'est la responsabilité et la liberté. C'est-à-dire que il peut tout m'arriver, j'ai pas la main sur tout, mais je suis responsable de ce que je fais, de quelque chose qui m'arrive. Et cette responsabilité-là, c'est quelque chose qui a toujours été important. Euh, voilà, je suis le premier responsable des réactions que j'ai. Alors, j'ai pas la main sur tout, hein. Si la météo est pas bonne, j'ai pas la main, mais Ouais, ouais, on est d'accord. par contre, ça, ça fait partie de mon pouvoir personnel. Et puis, une autre valeur qui est très importante au-delà de ça, c'est la connexion, la relation, l'échange, le partage, la complicité. Moi, j'adore, je ne travaille qu'avec des gens que j'aime, en fait, et de plus en plus. Mais bon, j'aime beaucoup de gens en même temps. Et puis, une dernière pour la route, parce elle est Vas-y, vraiment importante vas-y, pour moi, vas-y. c'est le détachement. C'est à la fois cette idée que Le tout m'appartient. détachement. Le détachement, oui. C'est-à-dire que tout m'appartient, tout est vrai et en même temps faux. C'est cette idée de légèreté, c'est cette idée du droit à l'erreur, c'est cette idée de. Tu vois, j'adore rentrer dans un aéroport et avoir le sentiment que tout m'appartient en fait, et en même temps rien du tout. De rentrer dans un grand magasin et de remercier tous ces gens qui sont là simplement parce que j'arrive en fait. D'entrer dans le métro de Paris et avoir un moment de gratitude parce qu'il y a à peu près 340 métros, je crois, par jour sur une ligne. Les- Simplement parce que je peux débarquer à n'importe quel moment. Et du coup, ça me met dans une espèce de conscience d'abondance et en même temps de respect. J'ai envie de remercier en fait. Et c'est comme ça que je vis mes plus grands kiffs d'abondance. Waouh.
C'est un sacré mindset. Je retiens l'idée, en tout cas, le détachement. Ça, c'est puissant. Euh, Ta citation, ton mantra, ta punchline, ta petite phrase, ton poème, ce que tu veux de préféré. Celle que tu pourrais peut-être te répéter tous les jours, tu vois. Tu ne seras jamais aussi bien dans un environnement qui te correspond vraiment. Tu ne seras jamais aussi bien dans un environnement qui te correspond vraiment. Ça veut dire que c'est un double travail, c'est d'aller se chercher à l'intérieur. Je pense que notre responsabilité, si on est un palmier, il vaut mieux être dans le désert, en fait, en quelque sorte, que si on est un pommier, il vaut mieux pas aller dans le désert. Voilà. Donc, je pense qu'on est des êtres en termes avec une essence, et que notre première responsabilité, c'est de découvrir pourquoi on existe et trouver le terrain, l'environnement qui nous est le plus favorable. Et l'environnement, c'est très important parce que ça apporte énormément, en fait. Voilà. Wow, puissant. Donc, écoute, merci. Ah non, mais celle-là, je vais la noter. Je la noterai aussi dans les commentaires pour tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Et du coup, comme on parle à des entrepreneurs, un conseil utile à tout entrepreneur. Je vais rejoindre un peu ce que j'ai évoqué. Moi, je crois beaucoup aux rituels qu'on fait au quotidien pour progresser. Et il y a 2 axes sur lesquels on peut aligner ces rituels. Quand on veut du succès, il faut les aligner, ces rituels, en fonction de ses objectifs. Si j'ai décidé d'être au top à la fin de l'année en sport, eh bien, il faut que je prenne une inclinaison, en quelque sorte. C'est-à-dire des rituels qui soient en cohérence avec l'objectif que je poursuis. Donc ça, c'est des rituels fonctionnels. Et puis, il y a mes rituels qui sont en lien avec mes valeurs. C'est-à-dire que si ma valeur, au-delà de réussir à la fin de l'année, c'est d'avoir profité de la vie, c'est d'avoir été dans le bonheur, d'avoir été dans le partage, d'avoir été, etc., eh bien, il faut que je développe des rituels qui soient alignés par rapport à mes valeurs. Les rituels alignés sur mes valeurs, et je conseille à tout entrepreneur, pas seulement d'être figé sur la performance, mais d'aligner aussi ses comportements, ses rituels sur ses véritables finalités. C'est quoi au final que je poursuis? Si je gagne plus d'argent, ok, super, mais c'est pour satisfaire quoi d'important? Si je travaille plus, si je développe mes entreprises, c'est quoi au final qui me nourrit le plus? Et après, de s'ajuster là-dessus. J'aime bien l'idée il y a un autre bouquin là, que je conseillerais bien à ceux qui nous écoutent, c'est L'art de la simplicité. L'art de la simplicité, c'est de qui? C'est une femme dont j'ai oublié le nom, mais vous le trouverez très vite sur Internet. Sur Amazon, ouais. Française qui vit au Japon et qui vous explique en quelques… C'est un petit bouquin, ça se lit très facilement, mais ça m'a beaucoup marqué. Comment créer de l'abondance en simplifiant, en économisant, en allant chercher la simplicité. Donc, vous faites le tour de chez vous déjà, vous regardez tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis 2 mois et vous apprenez à le donner et à ne pas le garder. Et du coup, parce que la nature fonctionne ainsi, c'est-à-dire gardons ce qui nous est utile et redonnons ce qui ne l'est pas en fait. Et l'art de la simplicité, c'est que ça découle en fait de l'amélioration constante. C'est-à-dire que, comme dirait Deepak Chopra, lui, il parle de la loi du karma, qui est de l'amélioration constante, c'est-à-dire ce lien de cause à effet, cette idée de faire chaque jour un peu mieux que hier et d'ajuster mon truc. Et ce qui montre en fait que je grandis, c'est du coup cette simplicité qui vient à travers l'excellence. Quand je regarde quelqu'un qui est très bon et qui jongle, j'ai l'impression que c'est très facile. Quand je vois quelqu'un qui marche sur un fil, je vois faire, c'est très facile. Quand je vois un formateur qui est très bon, j'ai l'impression que ce qu'il fait, c'est très facile. Mais la réalité, c'est que pour que les choses deviennent simples et performantes, il faut beaucoup travailler en fait. Et cet ajustement permanent qui permet d'obtenir beaucoup avec peu. Et pour ça, et ça rejoint mon idée d'entrepreneur, c'est de trouver sa ligne de course et de faire de la profondeur, pas faire de la diversité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réduit mon champ, parce que moi qui étais très curieux de tout, qui ouvrait des boucles partout, etc., ce qui m'a le plus aidé, c'est d'apprendre à dire non. Wow. Au début, à ce que j'aimais pas, après à ce que j'aimais bien, et aujourd'hui, ça me passionne. Pourquoi? Pour recentrer mon attention, mon travail sur quelle est, au fond, ma ligne de course. C'est quoi qui est véritablement important. Et on va voir que plutôt… Alors au début, c'est bien quand on découvre un monde, par exemple, si on découvre le développement personnel, d'aller s'ouvrir à plein de choses. Ouais, c'est ça. Et après, quand on commence à trouver sa voie, eh bien, on gagnera beaucoup plus à faire de la profondeur qu'à faire de la diversité. Tout à fait. C'est un peu comme la musique. Si tu passes 10 ans à jouer au piano, ou si pendant 10 ans, tu touches à plein d'instruments,
ton niveau de piano va te permettre de nourrir et de servir à un niveau beaucoup plus important que si tu touches un peu à plein de choses, tu vois. Ouais, tout à fait. Et, Tout à fait, conseil en or. voilà, Pardon, donc je conseille beaucoup, en synthèse, hein, pour des entrepreneurs, bien sûr avoir des objectifs, mais surtout d'aligner leur comportement, pas seulement sur leurs objectifs, mais sur leurs finalités. Et puis surtout de travailler leur ligne de course et d'affiner, faire de la profondeur. la profondeur. Eh ben, conseil tenu, parce que justement, c'est des conseils comme ça que les entrepreneurs doivent, à mon sens, suivre à la lettre aussi, et puisque moi, je le fais aussi maintenant, c'est pour ça que je prends de la profondeur justement sur la PNL, et des conseils justement qui vont pouvoir enrichir leur vie, mais surtout focaliser leur énergie à un seul et même endroit. Eh ben, super, écoute, merci. Là, j'ai fait le tour justement toutes des questions que j'avais à te poser sur le quiz PNL. Alors, j'ai un petit rituel dans cette interview. Je donne un challenge à chacun de mes interlocuteurs et tu n'y échapperas pas, Paul. Le challenge, alors je te rassure, c'est pas un truc voilà démentiel que je vais te demander. Comme tu es quelqu'un qui est toujours dans l'amour, alors le challenge que je donne, c'est de dire à quelqu'un qui le mérite, mais à qui tu ne l'as jamais dit que tu l'aimes. D'accord. Donc en fait, En direct, tu veux dire? En direct, tu prends ton téléphone, tu appelles une personne devant nous, là, maintenant, pour lui dire, écoute, tu es en direct sur une interview avec moi et en fait, je te l'ai jamais dit, mais en fait, tu as une place importante pour moi et je voulais juste te dire devant tout le monde que je t'aime. Je vais faire, c'est un beau challenge que tu me proposes là. Qui? Tariq, c'est un ami. D'accord, Je Tariq. ne vois pas très souvent, mais Ok. je vais voir. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Tariq. Je suis actuellement indisponible. Je serai joignable. Oui, mon cher Tariq, bah, écoute, c'est Paul. Tu vas te demander pourquoi je t'appelle à cette heure-ci. Enfin, voilà, je vais t'expliquer. C'est que je suis dans un webinaire en direct. Et au terme de ce webinaire, on a un challenge à faire. C'est d'appeler quelqu'un, un ami, enfin quelqu'un avec qui on a quand même des échanges. Et puis lui dire non seulement parce qu'on ressent, en l'occurrence, l'amour que j'ai pour toi. Je vais te partager ça. C'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours inspiré. Une sensibilité et je trouve une façon d'être au monde. Voilà, donc au-delà d'être un ami, je voulais vraiment te dire combien je t'aime profondément en fait, en tant que pote, que mec, qu'entrepreneur aussi. Et ce qui me touche peut-être le plus dans ta manière, c'est ta sensibilité, c'est cette faculté que tu as de rebondir, c'est cet amour que tu as des gens, c'est l'attention, c'est cette intelligence que tu sais mettre quand tu es en lien avec, je le vois avec nos amis, avec des gens que tu es en difficulté, etc. Enfin bref, voilà, c'était pour te partager cet élan, cette conscience que j'ai de toi, cette sensibilité que je ressens. Voilà, mon frère, je t'aime. À bientôt. Ciao. Yes, bravo, merci grand maître, merci d'avoir participé à mon challenge PNL. Et effectivement, tu vois, c'est assez facile de dire aux gens quand on les aime pas, mais tu vois, quand il s'agit de dire je t'aime, alors j'ai fait faire l'exercice à d'autres entrepreneurs que toi pendant cette interview. Bon, évidemment, toi, tu es de l'amour incarné, donc effectivement, t'aimes beaucoup de gens et beaucoup de gens t'aiment, mais le fait de le dire comme ça, surtout dans un contexte comme celui-là, c'est assez challengeant et merci d'avoir joué le jeu. Alors, avant qu'on termine, comment on fait? Est-ce que tu as une actualité? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux nous parler pour qu'on puisse connecter avec toi? Comment peuvent faire les entrepreneurs pour venir te rencontrer peut-être? Et puis l'actualité que tu as en ce moment, quoi. Ah, peut-être deux choses. Alors, si la notion évidemment de sens, de valeur qu'on a un petit peu évoquée vous intéresse, je viens de sortir un petit ouvrage qui est un peu une synthèse de toutes mes années d'accompagnement, qui s'appelle D'une vie à l'autre, et dans lequel je propose un petit diagnostic quand on est dans des processus un petit peu d'évolution, de changement, parce qu'on passe tous par des saisons, automne, hiver, printemps, été, et quelle que soit la saison, de repérer d'ailleurs dans quelle saison on est. Donc, c'est un petit PDF qu'on peut télécharger. Je t'ai mis un lien, je crois, Ouais. dans le truc. Je vais le mettre dans les commentaires. Ouais. Le truc s'appelle D'une vie à l'autre. Une Donc, vie à vous pouvez télécharger le document. Et au terme du document, si vous avez envie d'aller plus loin, je propose même un petit accompagnement en vidéo. Et c'est un programme de 8 vidéos où je vous accompagne en direct avec une documentation pédagogique sur ce premier pilier qui me semble tellement important, c'est la découverte de qui on est, quelles sont nos valeurs et comment se mettre tout de suite dans une dynamique de progression par rapport à ça.
Donc ça, c'est le premier élément que je peux te proposer. Et puis, deuxième, là, c'est un groupe Facebook dans lequel les gens peuvent nous suivre. Il y a à peu près 5500 personnes. C'est un groupe privé, donc il suffit simplement d'en faire la demande. Il s'appelle Révéler votre plein potentiel, révéler avec un « et » accent pour me trouver sur le groupe Facebook. Et puis, je t'ai mis le lien si tu as envie de le partager. Génial, mais il sera partagé. Il sera partagé dans les commentaires. Ouais. Et vous êtes donc tous les bienvenus. Je fais évidemment des interviews, je fais beaucoup de partages. Parfois, je fais des extraits de séminaires dedans. Enfin bref, c'est assez vivant. Et puis, j'ai aussi d'autres partenaires qui de temps en temps communiquent là-dessus. Voilà, donc c'est un bel endroit pour me suivre et pour rester connecté à toute la diversité des contenus que je peux libérer régulièrement. Super, merci Paul, parce que effectivement le groupe, moi j'y suis aussi et il y a une richesse de contenu, de valeur, tout ce que tu proposes. C'est vraiment là, du coup, ça va vraiment dans la lignée de ce que tu nous as dit. Il y a une vraie générosité, un vrai partage. Alors du coup, comme tu es comme ça, tu attires que des gens comme ça aussi, donc il y a une communauté extraordinaire autour de toi. Donc, je ne saurais que trop recommander à tout le monde d'aller s'inscrire. Et de toute façon, je mettrai tous les commentaires, les liens, alors pour tous tes profils Facebook, Instagram, parce que tu commences aussi à être très actif sur Instagram. Hein. Et sur Instagram, je te suis assez régulièrement aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a… Moi, j'ai une partenaire aussi qui m'aide un petit peu, qui me conseille, qui est vraiment très, très bien. Et effectivement, ça fait partie de mon job d'être présent sur les réseaux sociaux. Voilà, donc effectivement, je te remercie. Je suis content que ça te plaise. Bah oui, grave. Alors, la partenaire dont tu parles, moi, je peux te dire le nom, c'est Pascaline Kamukoué. Absolument. Et figure-toi que… Elle est très fortement, c'est pour travailler sur Internet. Enfin, notamment sur Instagram, parce qu'elle fait un boulot formidable. C'est Martin Latulippe, d'ailleurs, qui me l'avait conseillé. Je suis très, très content de travailler avec elle. Eh ben super, on lui fait des bisous d'ici. Écoute, on l'embrasse très fort. Justement, et j'ai fait une interview avec elle juste avant toi la semaine, il y a 15 jours de ça. Donc, c'est pour ça que je peux en parler là. Et elle sera aussi dans les interviews Active Entrepreneur. Alors, on arrive à la fin, Paul. Le mot de la fin, il t'appartient. Et après, j'ai un petit jingle, un petit générique que je vais dire. Mais le dernier mot que tu pourrais dire à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Eh bien, c'est considérez-vous comme une princesse ou un prince et révélez en vous ce que vous avez de plus beau à donner, en fait, et donnez-le. Grand maître, merci beaucoup. Les activés, merci à vous de nous avoir suivis dans cette interview Active Entrepreneur. Et je vous le dis à la fin de chacune de mes vidéos, quoi que vous fassiez dans la vie, tout commence par vous. Alors, restez actifs, car la vie est super courte. Merci Paul, merci grand maître. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bien. Ciao.